Donc, Xavier Catherine, je voulais savoir, c'est ta première fois que tu t'inscris pour pour être participant, dans le fond, à Interface. Je me demandais qu'est-ce qui t'a motivé cette année à t'inscrire? Ben, c'est beaucoup de changements que j'ai eu par rapport à la NF1, là, un an. C'était difficile, c'est encore difficile. Tu avais envie de partager ton histoire, Oui, de te faire entendre sur ce que Oui. tu as vécu. oui. Puis, tu sais, tu as subi une craniotomie, si je me trompe pas, pour retirer, dans le fond, une tumeur qui se logeait au niveau du cerveau. Oui. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que cette marque laissée tu sais, par l'opération représente pour toi? Mais ça représentait la fin que je pouvais prendre le remplacement d'hormones. Les 3 opérations que j'ai eues, ça a été très difficile. Les premières, c'était catastrophique comme résultat. J'ai eu une deuxième opération, peut-être 2 jours après. Et là, ça a été. Mais on m'avait dit que c'était juste une coïncidence par rapport à l'hormonothérapie. Fait que j'avais recommencé. Et là, 3 semaines après environ, c'est là que j'ai eu des difficultés à marcher. Mm-hmm. J'ai eu plus de difficultés. J'avais régressé, vraiment. Et c'est ça, puis c'était juste après le CPA. Donc, la réadaptation à maison. J'allais mieux, mais là. Et quand c'est parti, c'est là que j'ai régressé. Mm-hmm. Et j'ai été hospitalisé là, après ce qui semblait être un CV. En tout cas, les médecins n'ont pas. Ils ne savaient pas, ils disaient que c'était pas ça, mais ça ressemblait à ça. J'avais le visage qui s'arrêtait. J'avais la difficulté à parler. Mm-hmm. Que là, j'ai l'ambulance a été appelée. J'ai été hospitalisé pendant de août à décembre. Donc, c'est vraiment difficile. Mm-hmm. Puis tout ça s'est passé, dans le fond, au début de ton processus de changement d'orientation, dans le fond. Quelques mois après, j'avais commencé en octobre. Mm-hmm. Et mes symptômes ont continué vers Pâques suivant. OK, donc c'est ça, c'est la prise d'hormonothérapie mélangée avec la NF qui a provoqué tous ces effets-là, dans le fond. Oui. C'est ce que tu avais envie que les gens sachent à propos de ton histoire. Oui. Il n'y a pas beaucoup. Tu sais, dans le code de documentation, il y avait juste une personne qui avait un F1. Qu'il y a eu des complications, ça sort là-bas à moi. Mais je trouve ça vraiment courageux, puis je te remercie de parler de ça, parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça, fait que c'est sûr que ça va aider d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui veulent faire ce processus-là, qui sont atteints de NF. Fait que merci pour ton ouverture à nous partager ça aujourd'hui. Puis je voulais savoir, si tu pouvais parler à ton toi plus jeune à propos de ces traces-là que la maladie a laissées sur ton corps, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? C'est pas de difficulté, là. Il n'y a pas de honte à ça. Mm-hmm. Que
c'est pas quelque chose à cacher. Là. Mm-hmm. Puis, si tu pouvais donner un conseil à une personne qui est atteinte de l'ANF, qui vit à peu près les mêmes choses, les mêmes épreuves que toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Boy. C'est sûr que chaque personne est différente. Là. Mm-hmm. As-tu un petit conseil que tu aimerais y adresser? Ben, c'est. Il n'y a pas d'avoir de honte à ça. Il y a les personnes qui dénigrent. Ces raisons sont pas là pour longtemps. Vraiment. Mm-hmm. Même si ça paraît le secondaire, ça paraît long. Mm-hmm. Et ça paraît important. De ne pas rester accroché aux commentaires c'est ça. Méchants ou négatifs. Ouais. Ou, rester accroché au positif. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais chanceux pour ça, là, que c'est... relatif, là. C'était pas en rapport à l'uniforme que j'avais des problèmes. Mais c'est ça, pour avoir honte de ça. Oui, c'est une belle phrase. Ne pas avoir honte de ce qu'on est, dans le fond. Oui.